L'interdiction de la vente de carburant au marché noir par le ministre de la Sécurité, Albert Damantan Camara, n'est pas sans conséquence. Au lendemain de cette déclaration, vendeurs tout comme consommateurs expriment leur ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient de décision unilatérale. Pour moi, on devrait commencer d'abord en sensibilisation au lieu de dire bon, si on vous prend, on va vous sanctionner. On va sensibiliser d'abord pour faire comprendre que vraiment, pour vendre le carburant au marché noir, c'est pas une bonne chose parce que ça a créé beaucoup de dégâts. Donc, on a vu un exemple à côté de ce mois ici, à lycée équipé. Donc, ça a pris beaucoup de maisons là-bas. Donc, on a commis beaucoup de dégâts là-bas. Donc, pour moi, pour interdire ça, c'est normal, mais on va sensibiliser d'abord la population. Bon, réellement, pour moi et pour mes amis aussi, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que il y a les motos avec nous, les compteurs, les kilomètres ne travaillent pas. Ça prime d'abord. Donc ça là, ça nous suffit, ça nous dérange par rapport à l'essence là. Des fois, il y a essence, ça ne monte pas sur compteur là. Et puis encore, s'il n'y a pas essence, encore, ça ne nous monte pas. Donc ça nous poursuit maintenant pour rouler jusqu'à un certain niveau essence, nous reste maintenant. Bon, si ça nous reste maintenant, réellement, il n'y a pas marché noir, ça nous dérange. Et puis encore, la nuit, encore, il y a les volets encore qui circulent. Autre conséquence directe au sein de la population, les détenteurs des taxis-motos n'ont plus où s'approvisionner à des heures tardives. Du coup, cela affecte le déplacement d'une certaine catégorie des usagers, une attitude que dénonce cet activiste. Ce que j'ai à dire aux consommateurs, puisque nous, notre première préoccupation, c'est le respect du droit des consommateurs, c'est de demander aux consommateurs d'être sereins et savoir que nous sommes là pour défendre leur cause. Maintenant, au-delà de cela, ce que j'ai à dire aux autorités, sachant que nous sommes dans un pays où il y a de ces sous-préfectures et des districts qui n'ont pas encore de station de vente de carburant, c'est de demander à nos autorités de bien vouloir revoir ce communiqué qu'ils ont passé hier interdisant la vente de carburant sur le marché noir, puisque le citoyen lambda qui se trouve, par exemple, à Zo, où il n'y a pas de station, il serait difficile, voire même impossible à ce consommateur de s'approvisionner en carburant s'il n'y a pas de vente dans le marché noir. Des organisations non gouvernementales entendent mener des démarches auprès des autorités de Conakry pour qu'elles reviennent sur cette décision d'interdiction de la vente du carburant pour le bien de la nation.